Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé de belles vacances. Je suis de retour, je suis très heureuse de vous retrouver, vraiment vraiment très heureuse. Avant de commencer votre guidance pour la semaine du 18 septembre, je voulais juste faire un petit aparté, pardon, assez court, juste pour vous remercier. La chaîne va avoir 1 an. Je voulais remercier ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de route, ceux qui sont partis. Je veux remercier toutes les personnes, voilà, pour vos messages bienveillants, pour votre écoute, pour votre présence. Merci infiniment du fond de mon cœur, mais vraiment, c'est très, très sincère. Merci beaucoup, 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 et j'espère que j'arrive à vous apporter des choses, à égayer votre quotidien, à vous éclairer, mais vraiment à vous aider. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout, pour tout, pour tout. Alors au mois d'octobre, pour ceux qui suivent un peu les guidances des béliers, où j'en ai un peu parlé, je change de travail bientôt, donc je ne vais plus avoir de transport, et surtout le soir, je vais arrêter de passer au lieu d'1 heure, de passer de 2 heures à 3 heures de transport pour rentrer chez moi tous les soirs. Donc du coup, je vais dégager du temps pour moi et par conséquence du temps pour vous aussi. Donc au mois d'octobre, je vais mettre des petites choses en place. Je sais pas encore quoi. Il y aura peut-être des vidéos en plus, ou alors il y aura peut-être des lives en plus. Je sais pas encore. Je suis en train de chercher le format et quoi faire et quoi vous dire. Donc je vous mettrai des posts pour quand j'aurai décidé tout ça. En tout cas, je vais essayer de faire une vidéo pour les 1 an parce que j'ai vraiment envie de vous parler, d'être en interconnexion avec vous, vraiment connecté avec vous. Et du coup, je pense qu'on fera un live, on verra si on fait des guidances, on verra ce qu'on fait. Juste, voilà, vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de discuter avec vous. Alors, c'est sûr, sur YouTube, ça va pas être une vraie discussion. Vous serez obligé de taper des choses. Moi, je répondrai à l'oral, mais en tout cas, voilà, cette connexion avec vous, ça fait un moment qu'elle me titille et j'ai décidé que on allait lancer des lives. Et puis s'il y a personne, eh ben je parlerai toute seule, c'est pas grave. Voilà. Bon, je plaisante. On continue. Donc on va faire votre guidance pour la semaine du 18 septembre 2023. Mes Scorpions, on va regarder quelles sont les cartes conseils, les cartes énergie pour vous pour cette semaine. On vous parle de projection. Et on vous parle de vie antérieure. Ah bah ça c'est extraordinaire, on parle de l'avant et de l'arrière. En dos de deck, on a le guide, on a au-delà de l'illusion, on a la culpabilité, l'épanouissement avec une menace d'épuisement. Si je vois bien, oui, par rapport au passé qui vous fatigue, hein, mais vous inquiétez pas, il y a le changement qui arrive. On vous dit juste d'être patient. Alors là, par rapport à vos projections, par rapport à vos, j'ai envie de dire, à vos vies antérieures, ça peut être vos vies antérieures, ça peut être votre passé, ça peut être des schémas répétitifs que vous faites, que vous répétez depuis des années. Alors, il y en a qui vont dire que ce sont des erreurs. Moi, pour moi, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choses qu'on fait parce qu'on a une façon, chacun a sa façon de fonctionner. Et des fois, on ne se rend pas toujours compte qu'on répète toujours les mêmes erreurs. On fait toujours les mêmes choix. Alors, c'est pas les mêmes erreurs, on répète toujours les mêmes choses. On a toujours en quelque part les mêmes actions, la même façon de penser, etc. Et donc, on est toujours testé. Et donc, tant que on n'a pas pris la bonne décision, celle qui est bonne pour nous, celle qui est à l'instant présent, hein, qui est bonne pour nous, et donc on vous remet encore sur le tapis d'autres épreuves, et on voit comment vous fonctionnez. Et tant que vous avez la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ça. En gros, c'est tant qu'on fonctionne pas correctement, on a le même genre de résultat. Je sais ce qui parle le plus aux gens, c'est souvent l'amour, c'est souvent aussi le boulot. Donc, en gros, quand vous êtes un bourreau de travail, vous changez. Quand vous changez de boulot, c'est jamais pour moins de travail. C'est toujours pour un salaire plus gros, avec toujours plus de responsabilités. Donc, au final, à aucun moment, vous regardez si ce travail, il va être bon pour vous. Vous regardez juste cette partie vraiment de la matière, de matériel. Et en fait, c'est ça. Et le jour où vous choisissez un boulot qui est bon pour vous, qui est pas forcément mieux payé, etc., mais qui va peut-être améliorer l'équilibre vie pro, vie perso, là, vous allez voir du changement. En fait, c'est ça. Pareil en amour. Vous choisissez toujours le même genre de personne, ou peut-être le même genre de pervers, ou de personnes un peu autoritaires, ou macho, ou machin. Et ben en fait, ça, quand ça finit, que ça fonctionne jamais bien, il y a peut-être à vous dire qu'il faut changer de genre de personne, vous voyez. Mais il faut déjà commencer par changer soi. Et là, pour vous changer vous, c'est parce qu'en fait, vos projections, vous êtes plutôt, comment dirais-je, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, vous vous voyez de façon déformée. Peut-être que vous êtes une belle personne et vous ne vous voyez pas belle. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très très bien, mais vous voyez comme quelqu'un de pas bien. En fait, c'est ça, c'est de changer la vision que vous avez de vous-même. Pour moi, là, ce qu'il va falloir travailler pour vous avec cette carte de guide, c'est qu'on vous laisse des choses au-delà de l'illusion, culpabilité, c'est d'arrêter de vous prendre la tête sur des conneries, de vous épanouir, arrêter de vous fatiguer sur le passé, sur vos schémas
passer. Pour moi, c'est vraiment de vous aimer, de vous donner de l'amour, de vous apporter de l'amour et de vous dire je suis comme je suis et de toute façon, je suis quelqu'un de bien, je suis une personne formidable et je vais avancer. Et vraiment, c'est de vous aider, vous. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle a à dire à mes petits scorpions pour cette semaine du 18 septembre? Elle vous parle de prière, elle vous parle de saut et elle vous parle de malheur. Waouh! En d'autres decks, on a le doute, on a l'élévation, on a le frère, la femme, la nécessité. Pour moi, il y a ce qu'il faut faire sur cette semaine, c'est vraiment d'appeler de toutes vos forces. C'est un peu une prière, ça peut être un vœu. C'est un peu comme si vous passiez un contrat avec vous, de vous dire j'arrête de me rendre malheureux. Je sors de cette période de deuil, de tristesse, de morosité. Je sors de là parce que ce sont mes doutes qui m'empêchent d'aller de l'avant. Il y a des gens qui veulent m'aider. Il faut que je me traite avec plus d'amour, de ma façon un peu plus féminine. On vous dit que c'est nécessaire d'ouvrir les yeux, de prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de vous faire du mal et de vous rééquilibrer, de prendre la distance avec certaines choses. D'accord? Vraiment, c'est important. Là, visiblement, si tous les messages se sont concordés comme ça, c'est que c'est important pour vous. Donc, vraiment, faites un pacte un peu avec vous-même ou promettez-vous des choses. D'essayer de vous sortir, de vous aider d'aller mieux. Ça peut être un deuil, hein. Un deuil, c'est long à faire, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un deuil, ça peut être aussi le fait de penser qu'on n'a jamais de chance. Sortez de là, sortez de cette, j'ai envie de dire, bah, de ce schéma répétitif, hein, encore une fois. Ah, excusez-moi, il fallait que je boive parce qu'à force de parler, j'ai la gorge qui s'assèche. Alors, côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes scorpions, cette semaine? On vous parle de miroir magnétique. Ok. On vous parle d'hommes. Non, je plaisante. On vous parle d'évolution. Encore une fois, on l'avait dans le jeu d'avant. En dos de deck, on a l'examen, culpabilité, amitié, bouclier, distance, carrefour. Pour moi, là, cette semaine, le miroir magnétique, vous êtes dans l'action. Cette semaine, vous êtes à l'action. Et ça ne m'étonne pas parce que par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut faire un contrat avec vous-même, il faut vous promettre des choses, pour moi, vous êtes dans l'action pour avancer. Que ce soit professionnellement, personnellement, vous voulez prendre de la hauteur, vous voulez avancer, vous voulez progresser, vous voulez augmenter. Et en plus, c'est quelque chose que vous réussissez à faire et sans vous prendre la tête avec les gens de votre entourage parce que vous êtes protégé. C'est plutôt pas mal. Le miroir magnétique, c'est côté santé, vous attirez la santé ou alors vous attirez le fait de vous rééquilibrer et du coup bah, ça vous met bien. Par rapport à l'action, vous dites vous fiez à votre intuition, vous fiez à ce que vous pensez. L'évolution, l'enfermement, c'est surtout pour dire que ça va être quelque chose de personnel, cette évolution. C'est voilà, c'est une vraie chance que vous vous donnez. Pour moi, c'est plutôt pas mal, vie quotidienne, vous êtes en train d'aller vers ce vers quoi vous... Bah, ce dont vous rêvez un petit peu, d'accord? C'est ce vers quoi vous tendez, vous y allez vraiment. C'est un peu comme si vous étiez en train de préparer, mettre les choses en place. Côté pro, côté activité, on vous parle de trafic. Hop là, on vous parle de quoi d'autre? Oh là là, encore évolution. Élévation, c'est magnifique. Et là, on vous parle de feu. Wouh. Alors, en dos de deck, on a l'étoile de l'homme, la ruine, l'héritage, la carte de l'étoile avec l'argent. Bah, oh là, alors ça, si c'est pas beau. Parce que là, la carte de l'étoile, c'est avec la ruine, pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous êtes passé à l'action parce qu'il y a un truc qui n'allait plus. L'héritage, c'est aussi votre passé, vos vies antérieures. Donc, vous ne répétez plus tout ça. Hein. C'est terminé. Là, cette carte, c'est la meilleure des cartes, c'est celle qui vous dit que vous êtes protégé, vous ne craignez rien. Argent, clé de la destinée. Je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est plutôt chouette, même les scorpions. Donc là, si on revient au tirage, trafic, beaucoup de boulot, mais de toute façon, vous êtes en train d'avancer. Il y a peut-être des querelles, donc il y a peut-être beaucoup de travail. On vous demande peut-être d'en faire plus. Vous, en tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à des querelles, des gens qui vous cherchent des noises, d'accord? Ça peut être aussi des disputes, ça peut être aussi des différences de point de vue. C'est pas forcément des guerres ni des batailles, ça peut être aussi le fait que vous estimez que vous devez aussi peut-être être mieux, peut-être rémunéré, et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas trop d'accord de l'autre côté. Donc il va peut-être y avoir, mais franchement, ce qui arrive derrière, c'est beau, c'est magique. Je suis ravie pour vous. Alors, pour vous, mes scorpions, qu'est-ce qu'on a côté sentimental, côté relationnel pour vous cette semaine ? Cette semaine du 18 septembre pour les scorpions. Je veux bien des cartes, s'il vous plaît. Il n'y a rien, il y a pas de relation. On vous parle de réconciliation. Donc, il y a des scorpions qui étaient fâchés. Hop, là, il y en a 3 qui sont retournés, mais je ne vais pas les prendre. Il y a quoi d'autre pour vous en message? On parle d'empêchement. Hop là. Et elle, bien sûr, s'est cassée la figure.
Et c'est quoi? Ah, succès total, génial. Et en deux decks, on a quoi? On a la relation magnétique, l'attraction, la relation envoûtante, le truc irrésistible. Donc, ce qu'on a là, empêchement par rapport à une réconciliation. Il y a peut-être un truc qui freine. Il y a des gens qui veulent se rapprocher, peut-être se retrouver. Ou alors, il y a des gens qui vont être réunis par la force des choses. J'ai envie de dire, invitation, amis communs. On ne sait pas que les gens sont plus ensemble. En tout cas, il y a un truc qui bloque, qui freine. Vous êtes peut-être que voilà, quelqu'un veut la réconciliation. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y a un truc qui freine des deux fers. Et pourtant, on vous dit que ça va être un succès total. Ça va être une reconnaissance, ça va être une belle réussite. Là, on vous parle de relations magnétiques. Mon Dieu, attention, situation complexe derrière. Donc, peut-être aussi que vous n'êtes pas complètement libre dans votre tête ou l'autre n'est pas complètement libre dans sa tête ou physiquement, hein. Donc attention à vous. Cette carte est beaucoup sortie, de la tierce personne. Donc attention, vous mettez les pieds. Je vous dis pas de ne pas faire, je vous dis juste de vous assurer que tout va bien de l'autre côté, d'accord? Ou de votre côté aussi. Côté Oracle Espoir, on vous parle de justice, on vous parle d'abondance, c'est magnifique, et on vous parle de rêve, c'est pas beau. En d'autres decks, on a votre mental avec la créativité. On vous dit, en gros, que il faut réfléchir avec votre cœur pour être créatif, pour être dans les bonnes énergies, pour pouvoir vous transformer et transformer vos projets, pour certains de maison. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas être dans le mental, il faut vraiment réfléchir avec ce qui est bon pour vous. Mais ça, je vous le dis tout le temps, mais c'est tellement vrai. Tout ce que je vous dis, je le teste, hein. Je vous l'ai dit, je vous dirai pas des trucs si j'ai pas testé moi-même. C'est super vrai. À chaque fois que je prends une décision, bah voilà, je vous ai dit en début de vidéo là que j'allais changer de travail pour ceux qui ne savent pas. Avant, voilà, quand je changeais de boulot, c'est toujours pour pouvoir avoir un meilleur job, une opportunité, une progression, que ce soit financière, etc. Là, j'ai décidé que j'en avais ras-le-bol des transports. Je saturais des transports. Je me prends les énergies de tout le monde. J'ai beau me protéger, mais je rentre chez moi rincée, vidée. Plus RATP, SNCF, qui n'aide pas vraiment, hein. L'autre jour, pour vous donner une idée, je pensais qu'ils m'avaient tout fait, hein, en plus de 30 ans. Là, ils ont carrément oublié de s'arrêter à ma station. D'accord? Vous voyez, un peu le genre. Là, c'était une nouveauté encore. Donc, ils peuvent encore innover. Donc, j'ai dit stop. Et donc, au lieu de chercher encore un travail mieux rémunéré, machin, j'ai cherché un travail plus près de chez moi. J'ai dit terminé. Bon, ça a mis 2 ans. Mais pendant 2 ans, mes demandes n'étaient pas claires. Quand je dis qu'il faut faire des demandes claires à l'univers, c'était, je voulais travailler à moins de 30 minutes de chez moi, mais ne plus aller en transport. Mais en même temps, je répondais à des annonces sur Paris. Vous voyez l'intelligence de la fille? Voilà, donc en gros, il fallait que je sois alignée. J'étais pas dans mon alignement, donc rien n'arrivait. Il y a un moment, j'ai cherché un taf, j'ai pas cherché la rémunération, j'ai cherché mon bien-être, j'ai cherché ma tranquillité, j'ai cherché à ne plus prendre les transports. Et ben tout a été super fluide en 2 semaines, c'était ok. Donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ça. Reliez avec tout ça. Soyez vraiment, vraiment dans votre équilibre, dans votre alignement, c'est important. D'accord? Voilà. Alors, je termine. J'étais un peu longue là, je suis désolée. Votre tirage m'a inspiré ce soir. Petit oracle de Gaïa avec 3 petits messages pour vous. On vous dit, aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. C'est chouette, non? Aimez-vous. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc, soyez pas dans votre fierté, n'hésitez pas à demander à l'aide, on vous tendra toujours la main, on vous aidera avec, je pense, beaucoup de bienveillance. Et de même, si vous pensez que cela est bien que vous aidiez, faites-le aussi. Posez vos limites, soyez pas toujours celui qui aide, celui ou celle, hein, bien sûr. Ensuite, on vous dit joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Ça, c'est pas, regardez, elle tombe sous cette carte-là, hein, c'est pas anodin les messages qui vous tombent dessus, hein, d'accord? Pardon, excusez-moi. C'est l'enfermement, tout ça, c'est vraiment de de vivre avec un peu plus de légèreté. Soyez plus dans le passé, soyez dans le présent et vivez votre instant présent de manière magique et magnifique. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, encore 1000 merci. Je vous embrasse très fort, vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.